Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 16 avril 1848, le Sénégal était autorisé à avoir un siège de député à l'Assemblée nationale française. Les populations des colonies avaient des intérêts propres à défendre et pour mieux se faire entendre, il leur fallait nécessairement des représentants auprès du pouvoir central. Ces populations avaient ainsi la possibilité de faire connaître aux autorités à Paris les desiderata de leurs mandants et d'infléchir autant que possible la politique de la France dans le sens des intérêts des populations qu'ils représentaient. La représentation en métropole des populations d'outre-mer se faisait au sein de deux sortes d'assemblées, les unes à caractère consultatif, les autres chargées de voter la loi. Cette représentation des populations avait acquis de l'importance lorsqu'à partir de 1945, les territoires d'outre-mer avaient été appelés à élire des représentants à l'Assemblée nationale, au Conseil de la République et à l'Assemblée de l'Union française. Les assemblées à caractère consultatif donnaient au gouvernement qui le leur demandait leurs avis sur telle ou telle question relative à l'outre-mer. Elles émettaient des vœux et des avis. Ces assemblées ont existé avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Pour ce qui est de la représentation à l'Assemblée nationale française, il faut rappeler que c'est en 1789 que les colons de Saint-Domingue avaient envoyé des députés aux États généraux. Leur exemple avait été suivi par les autres colonies des Antilles. Cependant, M. l'amiral, qui se parait du titre de député du Sénégal, ne fut pas admis à participer au débat. Le 4 juillet 1789, la Constituante adoptait le principe d'une représentation coloniale. Un décret du 22 août 1792 stipulait que les colonies devaient envoyer des représentants à la Convention nationale. Le décret prévoyait 32 députés. Il y en eut 18 dont aucun ne venait d'Afrique. Sous le directoire qui avait fonctionné du 26 octobre 1795 au 9 novembre 1799, la représentation coloniale était reconnue, mais la Constitution de l'an 8 supprimera cette représentation des populations d'outre-mer. Il faudra attendre la Révolution de 1848 pour que, de nouveau, les colonies soient représentées à l'Assemblée nationale. Le décret du 5 mars 1848 prévoyait en effet 16 représentants, dont un pour le Sénégal. Celui-ci sera autorisé à siéger à l'Assemblée nationale française le 16 avril 1848. Il sera élu par les originaires de Saint-Louis et de Gorée. C'est en l'occurrence un métis de Saint-Louis, M. Durand-Barthélemy Valentin, qui avait été choisi. Il siégera au Palais Bourbon jusqu'en 1850, année de sa démission. Des consultations électorales eurent lieu qui virent le succès de M. John Slade, mais son élection fut par la suite invalidée. La députation coloniale sera encore une fois supprimée par le décret du 2 février 1852 avant d'être rétabli par le décret du 8 septembre 1870. Entre autres événements à signaler pour la journée du 16 avril, nous avons retenu le 16 avril 1887. Le colonel Corona adressait une correspondance à Saher Matiba dans laquelle il lui notifiait le choix porté par la France sur la personne de Guédel Mbodj comme chef du Saloum, en lui intimant par la même occasion l'ordre de déposer les armes et de se rendre aux Français. Le 16 avril 1900 était officiellement constaté le début d'une épidémie de fièvre jaune à Dakar. Le 16 avril 1976 débutaient les opérations de recensement général de la population du Sénégal. Le 16 avril 2003, le président Abdoulaye Wade inaugurait la route Touba-Khelkom. L'ouvrage d'une longueur de 72 km a été réalisé grâce à la coopération taïwanaise et a coûté la bagatelle de 10 milliards 772 millions de francs CFA.
À la prise de son, Adja Lenegeyka, assisté de Mamadou Diop. À la présentation, Atoumane Mbaye, amis auditeurs, encore une fois. Merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.